Voici le meilleur audio qui a changé ma vie. Il a le mérite de te sauter de la compagnie de ton meilleur ami, celui qui a été ton meilleur ami jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la pauvreté. Écoute donc et réécoute. Quelles que soient vos caractéristiques personnelles ou votre position géographique, vous pouvez faire quelque chose pour améliorer votre condition matérielle et rendre votre milieu agréable et attrayant. Dr Edouard L. Kramer. Votre train de vie vous rend-il heureux? Êtes-vous fatigué de changer de boulot? Recherchez-vous une affaire capable de vous rendre riche? Voulez-vous devenir votre propre patron? Avez-vous reçu une fois la somme de 5 millions de dollars? Cet audio que vous écoutez vaut plus que cette somme-là. Pour quiconque a de grands rêves et est disposé à faire quelque chose pour leur réalisation. Shelton a déclaré en 1620: il n'est pas normal pour un homme de fermer la porte au nez du bonheur. Saisissons promptement notre opportunité dès qu'elle se présente à nous. Je vous exhorte à écouter attentivement cet audio car il peut être porteur de l'opportunité que vous attendiez depuis plusieurs années. Voici l'histoire de André Zelda qui, après avoir rejeté le marketing de réseau, l'a finalement saisi et réussi brillamment. Il déclare: je m'appelle André. J'habite un petit village situé en Afrique du Sud. Mes parents sont des fonctionnaires industriels et leur salaire ne couvre que nos besoins quotidiens. Ils n'ont pas d'économie bancaire. Cependant, ils se sont efforcés de me soutenir dans mes études qui ont abouti à l'université par la licence d'ingénieur des eaux et forêts. J'ai été embauché dans une société de bois. Alors, j'ai eu droit à un bon salaire, un logement et un véhicule pour mes déplacements. Mais après examen du train de vie que mènent les douaniers de la société, je me suis rendu compte que mon avenir sera hypothéqué car je n'aurai pas de quoi faire une bonne vie après avoir fait valoir mes droits à la retraite dans cette société, étant donné que la vie devient au jour le jour plus chère. Dans la Bible, le livre de Jean, au chapitre 10, verset 10, a dit: le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. Je suis sûr que dans le Coran, on retrouverait aussi quelque chose comme ça. Beaucoup de nos activités sont aujourd'hui à l'image de ce voleur dont parle la Bible et nous volent tout le temps de notre existence sans nous donner le nécessaire et nous finissons par mourir dans la précarité et la pauvreté totale. Plusieurs personnes s'étant pris à ce piège d'activité voleur de temps et très peu rémunératrice, captent très tôt le matin des chaînes nationales ou étrangères sur leur poste de radio ou de télévision à la recherche de meilleures opportunités ou d'informations soulageantes. Hélas, les journaux font cas de tant d'événements qui les plongent dans l'angoisse et le chagrin toute la journée. Du coup, ils perdent l'appétit. Ils doivent ensuite perdre un long moment dans un go-slow fatigant pour se rendre à leur service. Au boulot, bonjour un patron capricieux à qui ils doivent obéir,
qu'ils aiment le travail ou non. À la fin de la journée, ils retournent dans leur maison dans les mêmes conditions que le matin. Arrivés à la maison, ils tombent lourdement dans leur fauteuil et ont à peine le temps de se déshabiller avant de commencer à dormir sous l'effet de la fatigue des mouvements de la journée. Ainsi va la vie de bon nombre de personnes, jour après jour, mois après mois, année après année, et à la fin de chaque mois, ils perçoivent un modique salaire. Que disent-ils? Quelque chose vaut mieux que rien. À ce train de vie, ils finissent leur carrière et se rendent compte à la retraite qu'ils n'ont ni fait réalisation considérable, ni économie bancaire. 95% des hommes mènent ce type de vie. Nous sommes créés pour régner, pour être la tête et non la queue, pour être les premiers, jamais les derniers. Nous sommes pourvus de divers talents. Un proverbe russe déclare: la pauvreté n'est pas un péché, mais elle est plus dégradante que le péché. La question que nous devons nous poser, la question que vous devez vous poser est la suivante. Est-ce que je vis selon les talents qui me sont offerts par Dieu? Est-ce que j'ai réellement trouvé l'opportunité qui ferait mon avenir? Après quelques années passées dans cette société, André a embrassé l'agriculture qu'il croyait facile et capable de lui procurer de repos et de l'abondance. Cependant, affirme-t-il, il a tôt réalisé que l'agriculture est une entreprise hasardeuse. Elle est menacée par plusieurs prédateurs. Et lorsque l'on attend la pluie, c'est une sécheresse qui s'installe. Et lorsqu'on attend alors la sécheresse, c'est une pluie qui commence. Et vice-versa. Aussi, si les aléas climatiques restent favorables aux activités agricoles, c'est alors que les insectes destructeurs envahissent les cultures et annulent les peines du paysan en un temps record. Aussi, cette activité n'offre-t-elle aucun moment de repos. En effet, André était un cultivateur laitier et 2 fois par jour, il récolte le lait. Il traite le bétail pour récolter le lait des vaches pour la transformation. Pourtant, André déclare qu'il s'éloignait toujours du résultat qu'il attendait parce que tous les secteurs explorés, du fait de leur précarité, du fait de leurs caractéristiques, ne sont pas à la hauteur de ses rêves. Ce n'est pas vous qui disposez de l'entreprise, mais plutôt l'entreprise qui dispose de vous, déclare André. Et après avoir fait face à toutes les charges de l'entreprise, il est parfois très difficile de se tailler soi-même un salaire. André dit, je cite, « Le réseau marketing m'a été présenté par 5 différentes personnes, mais je ne me suis pas senti capable de le faire. Les raisons sont les suivantes. J'ai mal compris l'affaire et de plus, mon moi est très développé, c'est-à-dire qu'il était égoïste et il nous donne les raisons de son égoïsme. En effet, dit André, je suis un ingénieur, un fermier émérite, me disais-je. Vous pouvez être égoïste ou riche, mais vous ne pouvez jamais réconcilier ces deux concepts. C'est mieux pour vous de choisir la richesse. André dit, Dieu m'a montré sa bonté
en m'envoyant une 6e personne qui a bien compris le marketing de réseau, qui l'a fait, s'est consacré au marketing de réseau, a réussi et m'a fait comprendre ce que c'est que le marketing de réseau. Les gens de divers corps de métier ont à présent saisi cette affaire et sont déjà heureux. Alors, j'ai décidé moi-même de déployer mes énergies dans cette affaire. Un proverbe dit: un homme qui perd une occasion est comme un singe qui manque sa branche et qui ne peut être sauvé. Après 10 ans, affirme André, le réseau marketing a totalement changé ma vie. Aujourd'hui, je connais véritablement l'abondance dans toutes ses formes. Ma famille et moi habitons dans une grande et belle maison implantée sur un domaine de 5 hectares en Afrique. Nous disposons de temps pour nos divertissements. 2 à 3 fois par an, nous faisons des voyages hors des mers. Ma famille et moi vivons dans l'abondance, la liberté et le divertissement. Le réseau marketing est une affaire basée sur la miséricorde. C'est-à-dire que vous devez aider les autres à réussir pour réussir. Ce genre d'entreprise a commencé en Amérique en 1958 par une seule société. Aujourd'hui, il regroupe plus de 40 à 100 millions de gens qui se répartissent dans plus de 100 pays au monde. Et ces gens animent la vie de plus d'une centaine de sociétés qui offrent des produits et services. 80% de nouveaux millionnaires en Amérique tirent leur richesse du réseau marketing. C'est le cas de Donald Trump, de Robert Kiyosaki et bien de milliers de multimillionnaires. C'est l'affaire de notre temps qui conduit le plus vite au succès. C'est l'affaire légale de notre temps qui conduit le plus vite au succès. La raison est que le marketing de réseau présente des avantages qu'on ne trouve dans aucune autre affaire. Voici les raisons. Vous aurez la même opportunité, lettré ou illettré, riche ou pauvre. Vous ne courez pas de risque. Vous travaillez pour votre propre compte. Vous êtes reconnu sur l'échiquier international dans cette affaire. Votre revenu ne sera pas limité. Vous connaîtrez un développement mental et spirituel. Vous travaillerez dans un environnement agréable avec des gens positifs. Vous fixerez par vous-même vos heures de travail. Vous serez honnête et sincère. Vous bénéficierez d'une vie saine et riche et pourrez voyager à travers le monde. Vous vous défierez mentalement. Vous vous donnerez des objectifs et vous les atteindrez coûte que coûte. Vous serez reconnu pour un travail bienfaiteur. Par contre, pour avoir un emploi, on vous exigera votre diplôme. Vous devrez être majeur. Pour avoir un emploi, on vous paiera par rapport à votre diplôme. Que vous soyez performant ou pas, vous êtes payé si votre diplôme est gros ou petit. Vous devez être assidu à votre boulot
et devez demander permission 72 heures à l'avance, même en cas de décès d'un parent proche. Même votre congé, repos ou retraite est décidé par votre employeur. On dirait qu'il a acheté votre existence. Mais en ce qui concerne le marketing de réseau, c'est votre propre affaire. Le diplôme n'est pas un facteur majeur. Vous décidez par vous-même de ce que vous voulez gagner et travailler à votre rythme pour l'atteindre. Vous décidez par vous-même de travailler les horaires qui vous plaisent. Vous décidez vous-même de vous reposer ou de léguer votre entreprise à vos enfants si votre âge est déjà avancé. Toutes vos décisions vous appartiennent. À vos débuts, c'est-à-dire lorsque vous commencez le marketing de réseau, vous n'avez pas de patron. Mais si vous aimez réellement l'affaire et voulez vite évoluer, si vous êtes discipliné, vous verrez vos devanciers, vos leaders et upline devenir vos mentors pour vous apprendre gratuitement le métier. Ils vont vous guider jusqu'à ce que vous ayez vous aussi atteint le succès, pourvu que vous leur soyez obéissants, reconnaissants et que vous ayez des objectifs clairs à atteindre, c'est-à-dire le succès. Vos leaders vont vous aider jusqu'à développer votre équipe pour devenir à votre tour un leader inspirant comme eux. Si vous réussissez vraiment dans le marketing relationnel, vous développez de meilleures qualités de vie et devenez une meilleure version de vous-même, qui que vous soyez avant de rencontrer l'opportunité. Il existe d'autres opportunités porteuses de succès, certes, mais vous ne pouvez m'indiquer une autre présentant autant d'avantages que le marketing de réseau. Il offre des produits de qualité reconnus sur le plan mondial. Vous pouvez être partenaire de ce business ou en être un simple utilisateur des produits qu'il offre. Écoutez-moi bien. Combien de vos rêves avez-vous déjà réussi à réaliser? Et combien en réaliserez-vous si vous continuez à exercer votre actuel emploi seul? Je voudrais donc vous dire, si vous êtes étudiant, un emploi, un pied dans les études et un pied dans le marketing relationnel vous est profitable. Et si vous êtes fonctionnaire, un pied au travail et un pied dans le marketing relationnel vous garantit un meilleur avenir. Et si vous êtes dans toute autre activité, un pied dans votre entreprise et un pied dans le marketing relationnel vous garantit un meilleur avenir. Ce test, écrit par André Zelda pour raconter son histoire, a été paraphrasé et mis en audio par le leader Makutode José Gaëtan Abada, qui a déjà une expérience de plus d'une décennie dans le métier de marketing de réseau et le digital. Contactez celui qui vous a envoyé cet audio s'il est membre du marketing relationnel. Autrement, contactez-moi où que vous soyez au monde ou écrivez-moi sur mon WhatsApp au numéro plus 229 95 38 82 92.
pour vous inscrire dans mon équipe de marketing du réseau, présente dans plus de 10 pays au monde déjà. Et je me ferai le devoir de vous guider jusqu'au succès dans le marketing du réseau. Je vous apprendrai aussi le marketing digital. Vous allez réussir votre marketing avec le digital. Je vous apprendrai toutes les compétences nécessaires pour vous guider à travailler même avec votre portable. Vous serez capable de vendre les produits de notre réseau, c'est-à-dire Neolife International, dans plus de 100 pays au monde, simplement avec les compétences digitales. Je vous souhaite le succès et sachez que Dieu ne descendra jamais pour vous montrer qu'il a exaucé votre prière. Aussi, la réponse à vos prières, plaintes et lamentations dans les églises, les mosquées ou chez les devins se trouvent dans les opportunités que Dieu vous enverra par vos semblables. Alors, prenez vite votre décision, car la qualité de la vie que vous menez aujourd'hui n'est que la somme des décisions que vous avez eu à prendre par le passé. Si votre vie ne vous satisfait pas aujourd'hui, sachez que vous devez maintenant nous rejoindre pour travailler à une meilleure vie, puisqu'on ne vit pas deux fois. Vous ne pouvez pas vivre pauvre, mourir et revenir expérimenter la richesse. Votre droit de vivre heureux et dans l'abondance vous est désormais redonné. Et le marketing du réseau est de nos jours la meilleure opportunité noble et légale capable de vous conduire le plus vite au succès. À bon entendeur, salut. Je vous remercie. Prenez votre décision et nous irons au succès ensemble. Meilleure vie à vous.